Balaam, en parlant du peuple d'Israël, a dit, c'est un peuple qui habitera seul et ne sera pas compté parmi les nations. Pas compté parmi les nations. Oh, cela est glorieux. Non seulement cela place Israël à part des nations, mais à la tête des nations. Or, s'il y a eu une chose que Satan a toujours essayé de faire avec le peuple de Dieu de tous les âges, c'est d'obtenir qu'il soit compté parmi les nations. Je parle de façon solennelle et avec précaution, tout au centre de la chrétienté telle que nous l'avons aujourd'hui se trouve le désir d'être reconnu, la reconnaissance. Tout ce que le christianisme organisé fait est en vue de gagner de la reconnaissance. Que sont toutes ces églises? Je veux dire, en l'occurrence, tous ces édifices élaborés et imposants, ils doivent gagner de la reconnaissance. Ils ont en vue d'être considérés comme quelque chose. Quel est le but de toute la manière d'agir, de la publicité, de beaucoup d'autres choses encore? C'est en vue d'être reconnu, d'être accrédité ici sur cette terre, d'être considéré. Oui, c'est là le triomphe de Satan, c'est là où la puissance spirituelle s'en est allée. C'est là où l'Église a cessé d'être quelque chose qui est à considérer avec ce qui est en haut. Elle est en esprit descendue ici-bas pour être comptée parmi les nations. Ah, si seulement Satan peut amener le peuple de Dieu dans une position où il est adopté par ce monde, loué par ce monde, dans des écrits considérés par ce monde, il a alors triomphé et a précipité l'Église de sa position céleste et en a fait une chose terrestre. C'est le principe que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. Cela aussi est considéré comme le problème dans l'Apocalypse. Dieu ne veut pas de cela. Le succès de Satan est selon cette ligne. Il a précipité l'Église des cieux, il l'a fait toucher terre quelque part à partir d'un certain lien avec la terre. Tout ceci a en arrière-plan cet objectif, ravir de la gloire à Dieu, en entraînant l'Église dans ce quoi Dieu ne peut pas s'engager, duquel Dieu doit se tenir à l'écart. Ainsi, à quelques-unes de ces églises, le Seigneur doit dire « J'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Je ne peux pas te laisser continuer à moins que tu ne règles ceci. Tu es descendu là, tu t'es mêlé à cette autre chose qui en principe n'est pas moi-même, n'est pas ma gloire morale. Tu dois abandonner entièrement cela et remonter et en sortir, ou autrement je devrais ôter ton instrument de témoignage de son lieu. Il n'y a aucune justification à la continuation de ton utilisation. Tu es ici dans ce monde pour être un vase du témoignage céleste de la gloire de Dieu. C'est là le but de l'Église. Le Seigneur n'a jamais eu comme intention que son Église soit sur cette terre quelque chose qui serait adopté par ce monde, qui serait compté parmi les choses de ce monde, reconnu et accrédité par ce monde. Ce qu'il a eu en vue et qu'il a obtenu quand les choses furent correctes, fut que le monde lui-même ne pouvait pas supporter la présence de l'Église, qu'il ne la désirait pas. C'est là la puissance de l'Église, celle de témoigner contre ce monde. Et ce que nous disons nous concerne de bien des manières. Oui, dans d'innombrables sujets, à savoir cette question, dans son principe d'être compté parmi les nations, cette perte de la position céleste.